On vous en parle régulièrement, voire tous les jours. C'est le sujet qui inquiète les marchés, les investisseurs depuis des mois, c'est cette inflation. C'est pourquoi les prix à la consommation hier, publiés aux États-Unis, ont été particulièrement disséqués avec des réactions assez différentes en quelques heures. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Comment on analyse la situation? Parce qu'au départ, les marchés ont bien réagi. Ensuite, coup de tabac, moins 2,5 sur le CAC 40 au moment où on se parle. Ils ont un peu décéléré, c'est compliqué, hein. Ils ont un peu décéléré les prix à la consommation aux États-Unis. Ils ont reflué, léger reflux. On est passé de 8,5 en février à 8,3 en mars en pourcentage. Donc ça décélère, mais le marché attendait 8,1, donc ça augmente un peu plus vite, mais ça décélère quand même. Et puis quand on regarde l'inflation sous-jacente, hors énergie, hors alimentation, là pour le coup ça accélère. On est passé de 6 attendu à 6 aujourd'hui, de 6 à 6,2%. Les marchés sont déboussolés. Quelle grille de lecture vous avez, vous? Complètement. En fait, on s'attendait qu'il y ait une décélération plus évidente que de passer à 8,5 jusqu'à 8,3, puisque vous vous souvenez, David, que lors de la dernière réunion de la Fed, le président de la Fed, Jérôme Powell, avait dit qu'ils avaient des éléments qui leur disaient que le pic de l'inflation était derrière nous. Alors, ce qu'il faut faire attention, parce que tout le monde se focalisait sur ce pic de l'inflation, ça ne veut pas dire qu'on va baisser à 2 rapidement. On va rester élevé. Vous savez, si vous prenez la donnée hier, donc l'indice des prix à la consommation, sur les 95 composants de cet indice, vous en avez 63 qui sont à 6% ou plus en avril de progression. C'est du jamais vu. Donc effectivement, l'inflation baisse un peu, mais on reste à un niveau très élevé. Alors la réaction du marché hier a été très intéressante, assez dramatique d'ailleurs, parce que d'abord, les investisseurs ont essayé de déterminer, oui, il y a une décélération, donc le pic de l'inflation est derrière nous, donc la Fed sera peut-être moins agressive. Et tout d'un coup, dans les marchés, aux États-Unis notamment, eh bien, on s'est dit que l'inflation allait rester élevée, ce qui est une évidence, mais d'un autre côté, eh bien, à un moment, ça allait impacter quoi? La croissance, qui est évident aussi. Mais c'est pour ça que hier, vous avez eu une baisse donc de la croissance, de l'inflation, une baisse des treasuries, du 10 ans américain qui est passé sous les 3%, qui normalement est bon pour les valeurs de croissance et notamment pour la technologie, mais le Nasdaq a perdu plus de 2%. Et pourquoi? C'est parce qu'on se dit l'inflation va rester élevée, mais on va avoir une décroissance de la croissance, c'est le cas de le dire. Donc on se dit quoi alors? Donc l'inflation, elle a peut-être atteint son pic, mais elle va rester très élevée. Impact sur la croissance, et donc voilà, ralentissement, peut-être récession, et donc pas de changement au niveau de la Fed. Quel impact Alors, d'ailleurs, les chiffres d'hier, en quoi ça peut faire changer d'avis ou pas, les plans de la Fed? On sait que Jérôme Powell a exclu la hausse de 75 points de base. Ça l'a remis en cause ou pas? non, pas vraiment. En fait, ce qu'on est en train de se dire ici, et ce que le président de la Fed, qui s'appelle Raphaël Bostic, qui le dit encore hier, et je vous rappelle quand même, c'est très important ce que disent les membres de la Fed aujourd'hui, parce que les dernières fois, ils ont tous voté la même chose. Donc, on a l'impression que quand il y a un membre de la Fed votant qui parle, eh bien, le reste des membres va dire la même chose ou va voter pour la même chose. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, je vais voter à chaque fois dans les prochaines réunions pour des hausses de 50 points de base jusqu'à que l'inflation baisse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Fed, même si elle n'augmente pas de 75 points de base en juin, eh bien, elle est très pressée pour monter les taux. Et on sait très bien que monter les taux, ça n'a aucun impact sur les prix de l'énergie. C'est quand même ce qui est le plus évident dans ces chiffres de la croissance. Les prix de l'énergie sont très forts. Qu'est-ce que ça nous dit donc? Ça nous dit que, en fait, la Fed est en train de préparer les marchés. Et on en parle toujours, David, ensemble. La Fed est en train de préparer les marchés pour la baisse de la croissance et la récession qui viendra de toute manière. Les cycles économiques, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les plans ne changent pas, mais il faut aller vite. Il faut aller vite, non pas parce qu'il y a de l'inflation qu'on ne peut pas faire baisser à cause de cette résultante de l'énergie, mais il faut aller vite pour préparer la prochaine crise, pas la prochaine crise, mais la prochaine décélération de l'inflation, de la croissance, pardon, excusez-moi. Est-ce que tout ça renforce l'idée, la probabilité d'avoir une récession aux États-Unis peut-être en 2023? Le fait d'avoir une inflation à un pic, de rester avec un niveau d'inflation qui serait aux alentours de 7%. On sait d'ailleurs où sera l'inflation en fin d'année, ou pas du tout, c'est trop tôt?
Alors, on sait, alors c'est compliqué à dire, hein. Vous l'avez dit avant, il y a des questions concernant les prix de l'énergie, notamment avec la guerre en Ukraine. On sait très bien qu'il y a des débouchés, par exemple, sur la perturbation de l'offre avec ce qui se passe en Chine, etc. Donc, c'est difficile. Mais bon, si on se focalise sur les prévisions de la Fed qui ont été données en mars 22, eh bien, la projection médiane de l'inflation pour cette année, c'est 4,3 et l'année prochaine, 2,7% sur l'inflation. 4,3 cette année, 2,7. Alors, évidemment, avec ce qui est en train de se passer, évidemment, en analysant les sous-jacents de l'inflation qui a été proposée, qui a été publiée hier, on voit qu'il y a de fortes probabilités qu'on soit au-dessus cette année. On pourrait très bien être à 5. Alors, vous me direz 5, c'est plus bas de 8,5. Oui, mais le mandat de la Fed, c'est quoi? C'est 2%. Ouais. Donc, c'est plus du double. Donc ici, on est dans une situation où la Fed doit défendre cette inflation, mais comme on le disait il n'y a pas très longtemps, eh bien, potentiellement, il y a ce débat qui est au sein de la BCE de dire oui, on va monter les taux pour préparer la prochaine crise, mais d'un autre côté, si on monte les taux, ça perturbe la croissance. Donc potentiellement aux États-Unis, on va rentrer dans ce débat qui n'est pas du tout simple pour les marchés parce que les investisseurs ne savent plus où donner de la tête. Alors oui, baisse de l'inflation, mais aussi baisse de la croissance, et ça, c'est assez mauvais pour les marchés boursiers et pour les indices. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que les marchés baissent. On finit là-dessus, John. Le momentum, il n'est pas bon là, pour les marchés. On sent bien qu'il y a une lourdeur sur les marchés actions. Hein. Oui, tout à fait. Et c'est malheureux à dire parce qu'on a quand même des bonnes nouvelles. Hein. On a vu avec la flexibilité de la Fed lors de la réunion de la semaine passée en disant on ne va pas monter de 75 points de base. On a vu avec les résultats des entreprises qui dépassent leur estimation plus que d'habitude. Et puis on l'a vu avec les chiffres de l'emploi, la semaine passée, vendredi passé, qui étaient très bons. Et c'est aussi un des mandats de la Fed. Donc fondamentalement, aujourd'hui, les investisseurs regardent le verre à moitié vide et se disent que, vous avez cette fameuse expression « don't catch a falling knife », il ne faut pas attraper un couteau qui tombe. Vous avez beau avoir toutes les bonnes nouvelles que vous avez, mais aujourd'hui, la focalisation, elle n'est pas là-dessus. Et c'est très intéressant, comme je disais avant, de regarder que, en fait, avant, on disait, bon, les rendements des treasuries montent, donc les valeurs de la tech baissent, et hier, les treasuries baissent, et là, on se dit, de toute manière, les valeurs de la tech baissent aussi parce qu'on anticipe une décélération de la croissance. Donc aujourd'hui, on ne s'en sort plus. Pourquoi? Parce qu'il y a justement ce momentum, vous venez de le dire, qui est très mauvais et aussi qui est alimenté par de nombreux algorithmes qui, lorsqu'on baisse un tout petit peu, accélèrent cette tendance qu'on a dans les marchés. Qu'est-ce qui pourrait briser cette humeur morose? Écoutez, il faudrait qu'on ait des chiffres de la croissance qui ne sont pas publiés tout de suite, mais qui soient meilleurs qu'attendus. Donc, on voit que le momentum est toujours là. Il faudrait aussi qu'on soit dans une situation où on n'a pas l'impression qu'il faut absolument rattraper le train en route et qu'il faille absolument à chaque réunion de la Fed monter de 50 points de base pour casser l'inflation qu'on ne peut pas casser. Et donc, il faudrait ici qu'il y ait un message un peu plus soutenu et que potentiellement, Jérôme Powell nous dise que, en fait, la fin des rachats d'actifs qui est arrivée, eh bien, peut être jugulée et peut-être moins agressive qu'elle l'a été annoncée, ces fameux 95 milliards de dollars. Dans 3 mois. Et donc, en 3 mois. Et donc, se dire que, en fait, il y a aussi une flexibilité là-dessus sur les rachats d'actifs ou sur la baisse des rachats d'actifs. Donc, ce serait peut-être ça le message. Mais aujourd'hui, vous savez, c'est comme lorsque les marchés montaient, on disait, mais pourquoi les marchés montent? Il y a des mauvaises nouvelles. Et là, quand les marchés baissent, on se dit, pourtant, il y a des bonnes nouvelles et ça ne marche pas. Donc, c'est effectivement une question de momentum. Les fondamentaux sont toujours là aujourd'hui. On n'est pas en récession du tout. Il y a toujours, comme je disais avant, les sociétés publient des très bons chiffres, etc. Mais aujourd'hui, les gens n'en veulent plus et surtout ne veulent plus de la tech. Oui, merci beaucoup en tout cas. Point de vue, explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John. Merci David. Salut.